là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter. Donc je me présente, je suis Yves Rémy. Donc c'est moi qui vais vous présenter le webinaire technique concernant Omada. Donc par rapport à cette présentation, donc ce que l'on va voir, c'est comment déployer donc une solution Wi-Fi contrôlée TP-Link Omada. Donc on discutera ensemble, je vous présenterai donc un petit peu l'aspect technique, l'interface graphique, et vous allez voir, j'espère donc que la solution proposée par TP-Link est assez séduisante et simple à mettre en place. Qu'est-ce que c'est que Omada? Donc c'est un Free Cloud Centralized Management, Anytime, Anywhere. On peut, grâce à la solution Omada, on peut piloter donc un ensemble de points d'accès centralisés. On peut tout centraliser donc à partir d'un logiciel Omada que l'on peut déployer donc sur une machine. Donc le logiciel est gratuit à télécharger. On peut le déployer donc sur une machine Windows, sur une VM, donc de manière tout à fait simple. Ensuite, l'autre solution qui est proposée par TP-Link, c'est de pouvoir installer aussi ce logiciel en fait dans un boîtier que l'on appellera le C200. Le C200, c'est le mini contrôleur donc qui existe et qui en fait n'est plus ni plus ni moins qu'un ordinateur avec le logiciel intégré directement dedans. Et après donc Omada va pouvoir donc centraliser via un aspect cloud, donc via internet, donc tout un ensemble de sites, donc ça, qui peuvent être vos clients. Chaque site, ça peut être un client déployé quelque part pour permettre donc la maintenance à distance, pour permettre aussi d'agir et d'interagir directement sur les points d'accès, pour permettre de modifier les paramétrages SSID, clés de sécurité. On peut donc à partir de là contrôler aussi les clients qui sont connectés directement chez vos clients. Alors ça peut être une installation en local, évidemment, pour piloter donc tout un ensemble de points d'accès déployés au sein de votre infrastructure. Ou sinon après donc comme je le disais, donc je le répète, donc pour pouvoir aussi gérer tous les sites déployés à distance. Omada permet aussi, grâce à des points d'accès, donc EAP 225 ou autres, de pouvoir faire donc du mesh. Donc ce sera une présentation que je vous ferai un petit peu plus tard lors de la présentation. Le mesh donc qui permet donc d'avoir un réseau Wi-Fi centralisé entre guillemets sans fil et qui s'auto-guérit tout seul, qui est donc pour permettre de faire donc du roaming, du fast roaming, et toutes les fonctionnalités relatives et nécessaires pour une solution centralisée, tout à fait ordinaire. Le déploiement, donc c'est le logiciel cloud multiplateforme, comme je vous le disais. On peut l'installer sur une VM, sur une machine en Linux, sur une machine Windows. Ça peut être un petit boîtier aussi que vous pouvez voir un petit peu à droite, donc Omada Cloud Controller, donc C200, avec l'interface qui est présentée, qui peut être aussi votre ordinateur, tout simplement. Ça peut être une VM. Et on peut faire donc le déploiement en local comme à distance de votre solution Wi-Fi centralisée. Moi, je vais vous présenter plus simplement le C200 pour le moment. Alors, il faut juste s'imaginer que le C200, ça peut être n'importe quelle machine dotée de logiciel Omada. Donc, par rapport à ce petit boîtier, donc que je trouve assez sympathique, donc il y a un point de vue encombrement, il est assez facile à mettre et à mettre sur un site. Ça peut être pourquoi pas aussi chez des clients finaux, ou en local. Donc c'est un boîtier qui est PoE, il est auto-alimenté en PoE. Il se présente avec deux interfaces Ethernet. Donc l'interface Ethernet 1 in, donc pour pouvoir alimenter via un switch PoE. Il y a deux petites LED que l'on pourra trouver à gauche sur la photo, donc qui vous est présenté, un pour l'état de fonctionnement
La seconde, Cloud LED, en fait, pour vous dire, si le boîtier est connecté à Internet sur un logiciel cloud, il y a une partie port USB 2.0, enfin port USB où on peut mettre donc une clé USB pour faire la maintenance, pour pouvoir récupérer donc le fichier de configuration, pour pouvoir injecter un fichier de configuration, pour pouvoir aussi injecter un firmware, pour pouvoir faire toutes sortes de manipulation, de récupération de données. On n'y mettra pas, par contre, un disque dur pour pouvoir récupérer des logs. Ce n'est pas son travail. Les logs, pour une solution Omada, donc en fait, ce sont les logs de connexion Wi-Fi. Si vous voulez avoir des logs un peu plus pertinents par rapport à la législation, donc c'est un anticriminalité, donc ou l'aspect en loi antiterroriste ou RGPD ou autre, ce ne sera pas le boîtier qui vous permettra de retrouver tous ces logs de connexion. Ce sera par un portail CAPIS externe. Nous, on travaille avec une solution qui s'appelle la DIP6, qui est une solution complémentaire à Omada, qui va s'intégrer avec Omada et qui va vous permettre de pouvoir gérer les logs de connexion et tout ce qui est nécessaire par rapport à la législation. La procédure d'installation de Omada ou d'un contrôleur Wi-Fi, elle est assez simple en soi. C'est ça qu'on a donc, comme tout paramétrage Wi-Fi ou installation Wi-Fi, il faut connaître son environnement, sa topologie. Il faut s'assurer que tous les points d'accès que vous allez déployer, donc déjà soient donc homogènes, dans le sens où il faut que ce soit du TP-Link, parce que bon, voilà, le contrôleur ne va gérer que les points d'accès TP-Link compatibles Omada. Donc il faut s'assurer que tous les points d'accès soient tous à la bonne version de firmware. Donc il faut, comme beaucoup, vérifier, faire un petit saut directement sur le site du constructeur, vérifier si les points d'accès sont à jour. Ensuite, donc, il faut bien calibrer son switch PoE. Pourquoi? Parce que tous les points d'accès Omada donc, sont tous clients PoE, donc il va falloir les alimenter. Donc pour pouvoir faire le déploiement facilement, donc via le biais du switch PoE, donc il faudra bien calibrer son switch PoE, donc connaître le budget PoE du switch qui va permettre la connexion de tous les points d'accès distants. Avoir un accès Internet pour l'aspect cloud, si vous le souhaitez, ce n'est pas un impératif. Si des clients ne désirent pas avoir une gestion via le cloud, ils peuvent continuer à faire la gestion en local, ça c'est pas un souci. Se doter d'un routeur et un serveur DHCP. Pourquoi? Parce que tous les points d'accès EAP, donc Omada, sont tous clients DHCP par défaut. Ça implique quoi? Ça implique tout simplement que si vous devez faire un déploiement, il va falloir faire un maquettage, enfin on vous conseille fortement de faire un maquettage avant le déploiement pour vous assurer d'une part que votre solution est viable, que le paramétrage que vous souhaitez réaliser avec votre client pour votre client correspond bien à ce qui a été voulu et décidé, à savoir donc si votre client veut un plan d'adressage IP particulier, donc c'est à vous de faire l'effort de pré-paramétrer vos produits. De ce fait-là, le côté intéressant du maquettage, c'est que vous allez voir, c'est assez rapide à mettre en place. Il faut vous récupérer un routeur DHCP, pourquoi pas, un switch PoE pour plugger les EAP dessus. Vous mettez ensuite votre contrôleur et après il n'y a plus qu'à récupérer les points d'adressage IP et respecter un petit peu un processus assez simple pour pouvoir faire le déploiement. Une fois que tout est paramétré, le but du jeu, c'est quoi? C'est partir en vainqueur chez votre client. Tous les points d'accès, vous allez être certain du bon fonctionnement de vos points d'accès. Et il n'y a plus qu'à les plugger directement chez votre client pour pouvoir récupérer les informations désirées. La préparation avant déploiement, donc on a déjà plus ou moins parlé. Donc c'est ce que je vous disais, ne pas pré-paramétrer tous les points d'accès pour ensuite être déployés sur le LAN ou les sites distants. Donc les EAP, par principe, sont tous clients DHCP, je le répète. Donc ça veut dire qu'il faudra, je vous invite fortement
à ne pas laisser les EAP en client DHCP, mais à préciser une adresse IP fixe sur vos points d'accès pour pouvoir les retrouver plus facilement et ne pas les noyer, entre guillemets, dans le réseau Ethernet et DHCP de votre client actuel. Comme ça, c'est vous qui allez gérer vos points d'accès, c'est vous qui serez l'administrateur réseau. Les solutions plug and play, pour ma part, je n'aime pas trop ça. Donc, c'est-à-dire que vaut mieux maîtriser son réseau que de laisser votre réseau en dynamique quelque part chez un client. Surtout si vous êtes amené à faire la maintenance et si vous avez des contrats de maintenance plus tard. Pour permettre de retrouver vos points d'accès qui sont clients DHCP, donc il y a un outil aussi qui est proposé par TP-Link qui s'appelle EAP Discovery Tools et qui est aussi téléchargeable gratuitement sur notre site web. Voici un exemple de paramétrage de topologie à réaliser chez vous, donc votre maquettage. Ça consiste en quoi? Donc, vous voyez un petit contrôleur, vous mettez votre machine donc en bas, donc en 192, 168, 6, 10, qui peut être votre administrateur réseau. Vous mettez un serveur, un routeur, un serveur DHCP, un switch PoE, et vous pluguez vos différents EAP sur le switch PoE. Donc là, dans ce cas-là, donc il y a 3 points d'accès. Donc il y a un switch PoE. Donc si les points d'accès seront tous du PoE standard, donc en 15,4, donc il fera un switch PoE capable de supporter 3 fois les 15,4 watts PoE. Donc voilà, il faut un budget d'à peu près 45 à 60 watts minimum pour votre switch PoE. Ensuite, le plus compliqué, une fois que vous avez tout plugué, il faut découvrir, aller à la découverte de votre OC200 et de vos différents éléments sur le réseau. Alors pour permettre la découverte, donc on peut se doter d'un sniffer tout simplement. Donc un sniffer assez facile à retrouver, donc c'est Advanced IP Scanner. Donc là, une fois que tout le monde est client DHCP, vous les exécutez ce sniffer là et va vous retrouver par exemple votre contrôleur dans la liste des éléments découverts par le sniffer. Ou sinon, l'autre possibilité, si vous avez un routeur qui est donc serveur DHCP, vous connectez sur le routeur et vous regardez tous les clients qui vont recevoir donc des adresses IP délivrées par le routeur et vous allez retrouver par rapport au nom de domaine non NetBIOS des différents éléments qui sont en bleu par exemple sur le schéma, donc dont le C200, les 2 points d'accès qui sont connectés sur le réseau et avec les adresses IP qui ont été allouées en 192, 168, 1.100, 1.101 ou 1.102. Voilà, ça c'est vos différents éléments. Et si vous voulez maîtriser un petit peu votre réseau, on peut leur affecter une adresse IP statique dès le départ. Comme ça, ça ne bougera plus. Et après, vous pourrez commencer à faire votre paramétrage selon ce que désire votre client, si vous voulez faire du multi-PCSID. Mais bon, là, on a découvert tous les différents éléments. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se connecter dessus pour pouvoir les retrouver. Pour retrouver aussi les EAP sur votre réseau local, si vous n'avez pas de sniffer, un autre cas, donc je vais vous parler de l'EAP Discovery Tool. C'est un sniffer, ça se comporte un petit peu comme un sniffer. Ça va vous permettre aussi de pouvoir récupérer donc via ce logiciel-là les MAC adresses, les adresses IP des points d'accès déployés, le nom, le modèle. Le côté intéressant c'est qu'il vous donnera directement la version de firmware de vos différents éléments et vous verrez statut pending, c'est-à-dire qu'il est en attente d'être pris en compte en cliquant sur manager par le contrôleur plus tard. L'intérêt de l'EAP Discovery Tool, c'est pour différentes choses. Ça peut être en réseau local pour retrouver vos points d'accès, ou si vous voulez aussi faire un déploiement de vos points d'accès à distance, soit si c'est à distance, ça vous permettra aussi d'auto-paramétrer vos points d'accès. C'est-à-dire que, admettons, vous avez un site distant, donc vous avez un site centralisé avec Omada, vous passez par un routeur, vous voulez faire une sorte de tunnel VPN jusqu'à vos points d'accès,
et vos points d'accès, ils vont avoir besoin d'une passerelle, une passerelle de communication, de DNS, et de savoir vers quel contrôleur il devrait être associé. Donc, ce que l'on peut faire au niveau des sites distants, c'est aussi lancer l'EAP Discovery Tools, qui va vous permettre de faire comme une forme de client VPN, d'intégrer directement les différents éléments IP à vos points d'accès distants. En faisant manage dessus, ce qui va se passer, c'est que l'EAP Discovery va injecter directement le paramétrage au point d'accès, et eux pourront après ensuite, à travers le WAN ou autre, se connecter et retrouver donc le contrôleur principal à qui ils doivent être associés. Pour tout déploiement, en général, si vous êtes installateur, c'est pareil. Il vous faut la topologie de votre client, récupérer les éléments IP, et surtout si vous devez gérer un parc de points d'accès, je vous invite à faire un inventaire assez rapide pour permettre, d'avoir un suivi du matériel déployé chez votre client, de savoir où sont vos points d'accès, quels sont les points d'accès, leur adresse IP, leur mot de passe, après leur adresse MAC, parce que ça peut être sympathique d'avoir l'adresse MAC des points d'accès déployés, surtout si vous devez faire de la maintenance et savoir qui et où ils sont installés, la version de firmware déployée, et après vous pouvez aussi personnaliser un petit peu votre tableau, par exemple en précisant à chaque fois donc la localisation, en disant que voilà, le premier, l'UAP 245 sera déployé dans une salle de formation, le 115 dans une salle technique, etc., etc. Le paramétrage de l'EC200. Donc ça se fera via le web browser. Donc, une fois qu'on l'a retrouvé, pour vous donner un aperçu, une fois qu'elle a été resetée la première fois, il va vous proposer un menu wizard pour l'installation de votre contrôleur. Il suffira juste de vous laisser guider par les différentes étapes proposées. Donc la première étape, ce sera donc, on peut lui préciser un nom. Donc OC200, pourquoi pas, du 24/02/2020. Lui préciser l'heure, ça doit faire partie de vos habitudes de toujours préciser l'heure sur l'appareil. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes amené à récupérer des logs de connexion pour pouvoir comprendre, analyser les données, il vaut mieux avoir des logs à la bonne heure et au bon moment. Une fois qu'on est d'accord avec l'heure, vous voyez, on fait suivant et on avance. On va vous proposer un login et un mot de passe de connexion pour aller sur le contrôleur. Ça peut être, on va donner un login, donc 4 caractères. On va pas s'embêter. Admin. Ah, c'est le mot de passe, excusez-moi. Donc là, il vous faut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'adresse email. Pourquoi on vous demande l'adresse email? Tout simplement parce que plus tard, vous allez voir, on peut associer le contrôleur à un site web, à un compte web que vous aurez prédéfini avec Omada. Voilà, .com. Pourquoi pas, suivant. Là, sur ma maquette, j'avais connecté donc 2 points d'accès. Par défaut, il retrouve mes points d'accès qui sont déjà connectés sur le réseau. Donc, vous voyez, j'ai un EAP 225 et un EAP 225. Si je veux les prendre en charge maintenant, je peux. Sinon, on évite. Pour l'instant, on va faire une installation rapide. On reviendra sur les paramétrages avancés proposés par notre solution plus tard. Donc là, une fois qu'on les a choisis, on fait suivant. Là, par contre, on vous demande tout de suite de créer un réseau. Ça sera votre réseau, alors, ou local, ou chez votre client, peu importe. Je vais appeler réseau distant. C'est réseau distant. Le mot de passe de mon réseau, vous voyez, c'est une clé de sécurité déjà, donc réseau Wi-Fi, on va marquer
réseau Wi-Fi. Hop. Le mot de passe, donc une clé WPA2 vous est demandé dès le départ. Voilà, j'ai défini un mot de passe. On peut vérifier le mot de passe avec le petit œil ici pour voir si on n'a pas fait d'erreur. On fait suivant. Et là, l'aspect intéressant, c'est qu'on vous demande si vous voulez activer le cloud ou non. Le cloud, on le verra, ça vous permet si vous avez créé un compte sur notre site web, cloud, tout simplement, vous pourrez récupérer tous les contrôleurs déployés sur votre client sur une seule interface. Un petit peu comme une gestion de vos, pas SNMP, mais une gestion via TeamViewer de vos différents clients, différents contrôleurs, via une seule interface cloud sur un compte cloud que vous aurez précisé et qui est gratuit sur notre site web. Par contre, si vous voulez associer, synchroniser tous vos contrôleurs sur votre cloud, donc il va falloir le synchroniser par rapport à votre adresse email de compte. Moi, je vais l'associer à mon adresse email. Comme suit. Il lui faut un mot de passe, donc ça va être celui-ci. Et là, on vous demande si on veut le loguer et l'associer, bind. Si ça se passe bien, si je ne me suis pas trompé sur les éléments, il m'a dit OK. Donc là, ça veut dire que là, j'ai associé le contrôleur que je suis en train de paramétrer ou mon ordinateur ou ma machine virtuelle sur mon compte cloud. Une fois, vous voyez, on fait suivant. Va nous résumer un petit peu tous les éléments. Alors vous voyez, on va retrouver mon mot de passe, réseau distant, on, off, etc. Si vous êtes d'accord, finish. Et là, vous avez fait le premier paramétrage de votre solution contrôlée. Voilà. On va vous demander le login et le mot de passe. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Oui, c'était parce que j'avais fait un A majuscule. Voilà. C'est une erreur de manipulation de ma part. Et là, de suite, vous voyez, ça n'a pas duré bien longtemps. Je suis rentré directement sur le menu de mon contrôleur. Donc par rapport, excusez-moi, donc là, en quelques clics, là que j'énumère ce que je viens de réaliser sur ma présentation, comme ça quand vous récupérerez ma présentation, vous pourrez donc, pourquoi pas, je l'espère, effectuer les mêmes paramétrages, vous voyez, autre chose, non, ça c'est quand j'étais à Nantes par exemple, cloud, on l'active ou on l'active pas, et en quelques minutes, là il y a le bilan de votre paramétrage, et là c'est l'interface que vous avez vue tout à l'heure, pour pouvoir se connecter dessus. La synchronisation avec Omada Cloud Software. Donc là, on a fait une première approche de paramétrage en local. Et maintenant, je veux vérifier si tout se passe bien sur mon compte cloud. Entre guillemets, je suis le petit bonhomme ici. Je veux récupérer tout ce qui se passe à travers Internet sur mon contrôleur. Pour ce faire, donc, on vous invite sur notre site web à vous connecter sur le compte https://omada.tplinkcloud.com/login. Et là, vous allez créer un compte gratuitement, login, mot de passe, comme un compte, on va dire, assez classique de connexion. Vous définirez un mot de passe, vous accepterez donc les conditions. Vous faites sign out et vous avez un compte. À savoir que les mots de passe, une fois que vous avez créé un mot de passe, donc une confirmation vous sera envoyée de mot de passe
vous sera envoyé sur votre boîte mail pour savoir si c'est bien vous, tout simplement. C'est une question de sécurité. Pareillement, si vous perdez votre mot de passe, pas de panique, on peut renouveler aussi le mot de passe. Et si vous voulez supprimer le compte que vous avez créé parce que d'un seul coup ça vous plaît pas, on peut aussi supprimer le compte. Et là, donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on a, sur votre navigateur, vous aurez donc cet onglet Omada Cloud. Omada Cloud, si je me connecte dessus, voilà, ça ressemble à ça. Donc name, login, mot de passe. Donc on peut hop, il suffit de login, hop, et boum, voilà, je suis connecté sur mon compte cloud. Alors comment ça se présente? À droite, vous retrouvez le petit le contrôleur que je viens de vous montrer à l'instant, que je viens de paramétrer et qui est en ligne. Dessus, vous allez retrouver aussi d'autres contrôleurs éparpillés, je ne vais pas vous dire où, un petit peu partout, que je peux aussi piloter sur mon interface. J'en ai un en 1.100, un autre en 0.135. Ils sont en ligne. Et là, vous avez un aperçu, de la version de firmware de vos contrôleurs. Vous voyez, bon, déjà, j'ai un problème de version. Il me propose directement, il voit qu'il y a un problème de version, il me propose même, le logiciel Omada, de le mettre à jour directement, si je le souhaite. Je peux le désassocier s'il me plaît pas. Le premier, j'en veux plus parce que je sais plus où il est, je l'ai perdu. Pourquoi pas? J'en veux plus, ou peut-être qu'il a été défectueux, je le supprime. Maintenant, je ne vois que mes clients distants et je peux avoir la main directement derrière. Donc là, il y a... Et si je veux piloter tout ça, je fais launch pour me connecter à distance sur mon contrôleur. Et si j'ai un problème et si je veux rajouter un autre contrôleur, je peux rajouter un contrôleur supplémentaire de manière manuelle dans mon interface cloud. Ensuite, vous avez compris, pour se connecter dessus, je fais launch. Je lance. Et là, oups, je ne sais pas si vous voyez ça la même chose que moi, j'ai un doute sur l'écran. Ah. Voilà. Ouais, sinon je reprends. Je vais reprendre. Hop, parce que je crois que je suis allé trop vite. Là, je pense que vous l'avez pas vu. Donc là, c'est sur mon TP-Link Omada. Ça, c'est mon logiciel. Je retrouve donc celui que j'ai paramétré en local, un autre distance. Là, je peux faire une mise à jour et je peux effectuer ici une connexion directement sur mon Omada Cloud. Et là, j'ai la main à distance sur le contrôleur ou la machine, etc. Une fois que ceci est fait, donc là, je vous présente sur le menu donc comment ça se paramètre aussi si on veut rajouter manuellement. Donc on fait ajouter, on retrouve le contrôleur, on rajoute le numéro, donc on fait launch pour lancer et avoir une connexion à distance. On retrouve le lien Omada, TP-Link, etc. Et là, vous êtes sur l'interface du contrôleur. Ça, c'est l'aspect paramétrage. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est les paramétrages avancés Wi-Fi. Vous entendrez parler de band steering, vous entendrez aussi parler de roaming. Si vous souhaitez installer une solution vis-à-vis du projet de votre client, téléphonie, où on vous demande, on vous impose un réseau sans coupure. Quoi qu'il arrive, il faudra passer par un contrôleur. Il n'y a qu'un contrôleur qui vous permettra de faire, pas du band steering, mais du roaming. Sans roaming, vos points d'accès en fait ne permettront pas de gérer, de maintenir la connexion sans coupure. Tout simplement parce que vos points d'accès, quand ils sont pris en charge par le contrôleur, on dit que ce sont des points d'accès légers
Et donc, c'est le contrôleur qui prend en main toutes les adresses MAC et qui enregistre toutes les adresses MAC des clients comme des points d'accès. Au moment où, admettons que le contrôleur ait une syncope ou qu'il n'y ait pas de contrôleur, les points d'accès automatiquement repasseront, ils vont conserver le paramétrage effectué et vont passer en mode AP lourd, autonome. Et quand ils passent en mode autonome, tous les clients qui sont enregistrés sur les points d'accès seront attribués aux points d'accès, et c'est-à-dire que quand ils voudront se déplacer de point d'accès à point d'accès, il faut qu'ils se désassocient du premier point d'accès pour aller sur le point d'accès qui couvre la zone radio le plus proche, donc désassocier son adresse MAC du point A pour le réassocier sur le point B, et le fait, la passation fait qu'il y a forcément une micro-coupure. Après, donc, on peut faire passer le mode les points d'accès, donc, enfin, les solutions OMADA permettent aussi de faire du mesh. Je vais vous le montrer. Mais tout d'abord, je vais revenir juste sur un point. Dans steering, etc., le mode mesh. Le mode mesh, c'est quoi? C'est la possibilité, avec OMADA Mesh, de pouvoir déployer des points d'accès sur une interface assez conséquente et de faire en sorte que ces points d'accès communiquent entre eux et gèrent la balance de charge de manière automatique. C'est un petit peu comme le spanning tree, c'est-à-dire que ça va faire un réseau maillé avec un point d'accès principal qui sera connecté sur votre réseau local, mais qui sera aussi géré, et là c'est un impératif, par un contrôleur en local, et lui qui va permettre d'être le cerveau de votre mesh. Il va pouvoir récupérer en effet ce point d'accès là qu'on appellera route sur donc de pouvoir gérer 3 points d'accès connectés dans différents lieux, dans un jardin, dans un aspect extérieur. Donc ça c'est parce que le mode mesh que l'on propose, c'est surtout intéressant parce que pour les points d'accès donc qui sont IP65, donc pour l'extérieur, qui sont dédiés pour l'extérieur, pour les connexions extérieures. Donc en fait, vous allez faire un réseau en étoile avec un point d'accès principal sur votre réseau local géré par un contrôleur local, un OC200. Une fois que tous les points d'accès sont synchronisés, il n'y a plus qu'à les déployer de manière indépendante en faisant en sorte qu'ils respectent un petit peu, qu'ils se chevauchent point de vue radio. Donc ça impose une unité de couverture quand même. Et à partir de là, tous les points d'accès vont communiquer ensemble sur un réseau maillé. Si un point d'accès s'avère être défectueux, c'est pas grave, les autres points d'accès vont compenser le signal et vont faire en sorte que le réseau Wi-Fi qui était déficient puisse être pris en charge par les points d'accès voisins. Et surtout de faire en sorte que tous les chemins de communication entre les clients Wi-Fi et la base, donc votre réseau local, soient toujours accessibles. Donc après, là, je vous parle rapidement des sécurités et gestion des utilisateurs. Après, on ira un peu plus en détail sur l'interface. Sécurité et gestion des utilisateurs, bien la solution donc OMADA, elle est multitenant, c'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs utilisateurs différents, des administrateurs, qui peut être vous, et si votre client veut avoir un droit de regard sur l'installation qu'il a achetée, parce qu'il veut savoir ce qui se passe, ou si vous souhaitez qu'un autre intervenant puisse regarder mais sans toucher, on peut déclarer des comptes administrateurs, opérateurs ou autres sur le réseau, sans aucun souci. Après, par rapport... Hop, excusez-moi. On va se connecter sur le C200 pour montrer plus en détail certaines caractéristiques. Donc, voilà. Sur notre OC200,
donc, rappelez-vous, comment ça se présente? Là, rappelez-vous tout à l'heure, là, ce sont les points d'accès qui ont été détectés lors de la mise en place automatique. Là, vous allez voir une icône qui vous donne l'information comme quoi il y a deux connexions. Déconnecté 0, isolé 0, pending, c'est-à-dire qu'il y a un point d'accès qui est en attente d'être pris en charge par le contrôleur, parce qu'il est en cours de déploiement ou peut-être où il a besoin d'une mise à jour automatique. Les utilisateurs connectés dessus, donc les clients, et les comptes guest, on peut faire un compte guest. Pour le paramétrage, pour l'instant, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. Là, comment ça se comporte? Là, c'est pour rafraîchir, vous avez c'était 10 secondes. Là, la petite roue crantée, donc c'est pour le paramétrage, et là, c'est pour sortir de l'application. Si je vais dans les paramétrages settings, on va retrouver le nom qu'on a paramétré tout à l'heure, réseau Wi-Fi distant, avec la clé WPA-PSK, qui fonctionne sur la bande des 2, 4 et 5 selon les points d'accès. On n'a pas activé un compte guest. Ça peut être intéressant si vous, dans votre société ou chez votre client, comme pour la maison, vous voulez faire un compte invité pour éviter que les personnes puissent se mêler au Wi-Fi du site principal. On peut lui attribuer un portail captif, créer des règles de communication, de filtrage et faire des sessions. Par rapport à ça, si par exemple on a créé un seul SSID, si on veut créer un autre SSID, on fait add. Add, on lui donne un nom. SSID autre, en 2.4 ou en 5, ça dépend des points d'accès que vous avez déployés. On peut activer un compte client invité, qui sera indépendant. On va redéfinir une clé. Pourquoi pas. Et là, vous voyez, on peut aller un petit peu plus loin dans les fonctions avancées. Lui attribuer donc le type de sécurité WPA PSK, WPA2, TKIP, le broadcast si on veut voir le nom du réseau Wi-Fi dans le voisinage réseau Wi-Fi. Voilà, VLAN. Donc là, ça peut être intéressant parce que si vous faites du multiple SSID, on peut dire que le réseau guest en fait n'a rien à voir avec le VLAN de votre client. On le met sur un autre VLAN. On peut faire une gestion de la bande passante pour éviter que vos clients se téléchargent trop de choses, par exemple, ou pour limiter l'accès. Je sais pas, on peut mettre une valeur bidon. Upload, allez hop. Voilà, on applique. Et là, on a créé deux réseaux Wi-Fi, on peut en faire autant qu'on veut. À partir du moment où on a activé le VLAN et un tag, c'est-à-dire que ça implique que sur votre réseau local, votre switch PoE, s'il veut gérer plusieurs VLAN, il doit supporter aussi le protocole 802.1Q, c'est-à-dire que la gestion des VLAN. Ensuite, des petites choses intéressantes proposées par l'Omada. Donc, dans les fonctions avancées, on peut activer le roaming. Le forcer les clients à se désassocier. C'est-à-dire que pour la téléphonie, par exemple, il faut activer cette fonctionnalité-là. On fait appliquer. On a fait du roaming. Là, on a d'autres fonctionnalités pour aider à la déconnexion ou à la connexion ou faciliter ce qu'on appelle la QS aussi pour le 5 Go ou le 2.4, c'est la time fairness, c'est-à-dire allouer un temps de connexion en fonction du nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va donner, par exemple, je sais pas, 10 secondes, c'est plus ou moins défini, 10 secondes de connexion en priorité sur le 5 Go avant de faire la passation pour d'autres clients. On peut le paramétrer aussi pour le 2.4 et pour le 5. Et channel limite, c'est-à-dire qu'on peut limiter la diffusion des canaux extérieurs. Ça implique aussi le respect aussi du 5 Go en extérieur où il y a des canaux très stricts à respecter pour la diffusion en 5 Go en extérieur. Ce qu'on appelle le DFS aussi. Après, vous avez band steering. On peut allouer une bande passante
un temps de connexion pour différents clients. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, tous ceux qui sont 5 Go, donc ils vont avoir un seuil de fonctionnement de 20 secondes, avec un seuil de déclenchement toutes les 4 secondes où ça fait un bascule. Ensuite, il y a une fonction qu'on appelle mesh ici. Ça, c'est pour paramétrer le mode mesh si vous souhaitez faire du mesh. Pour activer le mode mesh, il est activé par défaut pour les points d'accès. Si je veux créer un mesh, je crée ce qu'on appelle, il faut activer l'auto failover. Là, il va me trouver automatiquement, comme ce sont des points d'accès extérieurs en 5 Go, donc il active automatiquement le DFS pour respecter la législation de la NFR. On applique. Voilà. Ça, ce sont les paramétrages principaux. Wi-Fi. Pour le wireless cloud, wireless control, on peut créer un portail captif. Par exemple, son compte guest, je fais add. On peut créer et définir un portail captif manuellement. Je sais pas, c'est pour les invités. Et dans ce qui est proposé, ce sera par SSID. Ça, c'est mon réseau invité. Et je peux définir dessus différents types d'authentification par un mot de passe, par un certificat. voucher, c'est pour le ticketing. Une reconnaissance aussi avec envoi de SMS. L'authentification par Facebook. Ou passer aussi, tout simplement par un serveur radius externe. Excusez-moi, hop, ça a sauté. Ou interne pour la gestion des portails. Comme c'est un portail invité, on peut redéfinir une redirection HTTPS vers le site de votre client. Par exemple, si c'est une boutique, l'idée c'est de définir une page web avec la vitrine de votre client, avec les paramétrages de votre client, et on peut les définir à votre client. Donc voilà, pour tous ceux qui vont se connecter chez mon client en compte invité, on va leur créer un système de tickets, comme pour les hôtels de temps en temps, où quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir définir des comptes utilisateurs avec gestion de tickets, où on peut imprimer des tickets. On peut créer des utilisateurs, des opérateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux imprimer des tickets, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que je n'ai pas créé de compte utilisateur, mais vous retrouverez les logins, les mots de passe, comme les petits numéros qu'on va définir par rapport à la connexion. Dans les hôtels, quelquefois, on vous donne un petit papier avec un login, un mot de passe, où on vous détermine, par exemple, vous allez pouvoir hop, j'ai été déconnecté. On va pouvoir vous déterminer un temps de connexion d'une heure, 2 heures, voilà, gratuite, pour aller sur Internet. On peut rediriger vers une URL de son choix, le site de votre client, et là, on peut définir donc la page web donc de votre portail captif par rapport au compte invité. Une chose importante, on peut déterminer les termes d'usage donc qui sera présenté sur l'interface de connexion de l'agrément. On ne fait pas n'importe quoi, par exemple, sur Internet. Et ça fera partie des agréments que votre client acceptera, qu'il devra lire quand il voudra se connecter pour ça. Une box, on peut créer un bouton, choisir des couleurs, etc. Appliquer. Hop. Pour le réseau Wi-Fi, hop, on va se reconnecter dessus. Qu'est-ce qui peut être intéressant par rapport à la solution Omada? C'est aussi ce qui est demandé aussi par vos clients dans les fonctions avancées. C'est donc de pouvoir paramétrer, donc ça on l'a fait, ce qu'on appelle le scheduler. Le scheduler, c'est des plans
Donc on peut définir un nom matin. Vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. Ça te permet de déterminer des plages horaires de fonctionnement de Wi-Fi par rapport au réseau. Donc là, j'ai créé un compte matin qui est là. Je peux l'éditer. Il est là. Et là, je peux associer au compte matin le temps de connexion voulu. Par exemple, s'il n'y a plus personne dans la société le soir, ou s'il n'y a plus personne dans le bâtiment, il ne sert à rien d'avoir le Wi-Fi de fonctionner là. Hormis permettre à des gens de pouvoir se connecter à votre insu sur le réseau. On peut le customiser, donc voilà, donc tous les jours, voilà, je peux faire ça. Là, j'ai défini donc un temps de connexion, et après, je vais associer le temps, le paramètre par rapport à mon SSID. Ça, c'est sur votre réseau, hein, ça, c'est le réseau Wi-Fi. On peut, si vous souhaitez désactiver le cloud, si vous êtes sur le cloud, entre guillemets, vous coupez la main. Donc là, c'est à vous de voir, ça dépendra où vous désassociez, si vous voulez changer de personne vous voulez faire la passation de votre cloud pour le donner à quelqu'un d'autre. Contrôleur setting. Donc là, on pourra paramétrer donc des backups, de l'auto-backup, faire de la maintenance, créer des comptes utilisateurs, ce que je disais, par rapport à admin. On peut créer un autre pour faire un compte d'observateur, d'opérateur. L'historique des données, on peut avoir une historique des données de connexion Wi-Fi, je rappelle tout ça. Tous les 365 jours, ou sinon on peut moduler tout ça. On peut faire de la migration ou exporter des paramétrages préétablis. Ça, c'est pour ta partie Wi-Fi contrôlée, tout simplement. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que là, vous pouvez créer des comptes utilisateurs. Site Manager, il s'appelle défaut. Si vous voulez importer des sites de vos clients, vous faites import. Si vous voulez en créer un, faites webinar, par exemple, la session d'aujourd'hui. Là, j'ai créé 2 sites. Donc, ça peut être 2 sites distants, 2 réseaux complètement différents. Là, pour l'instant, sur mon réseau, par défaut, donc j'ai 2 points d'accès. Si je souhaite déplacer, par exemple, ou sinon, admettons que ce soit rez-de-chaussée, premier étage, etc., je veux déplacer ou synthétiser mon réseau et déplacer les points d'accès à des endroits différents de mon site. Une fois qu'on a créé ça, il n'y a plus qu'à aller sélectionner les points d'accès. Là, vous avez localisé, c'est pour le faire clignoter, pour savoir où il se trouve sur le réseau si on l'a perdu lors de l'installation. Et Move to Site, là, je peux décider de déplacer mon point d'accès au premier étage, au rez-de-chaussée, etc. selon mes besoins. Ensuite, donc, Mesh Network, là, c'est au niveau des points d'accès. Donc, pour l'instant, il n'y a rien du tout. La configuration des points d'accès, on retrouve la version de firmware. On peut mettre à jour les points d'accès à distance. On peut les déplacer. On peut les éditer. C'est-à-dire que, par exemple, si un point d'accès est trop proche d'une fenêtre qui est trop puissant, on peut intervenir sur le point d'accès et moduler sa radio. Si on voit que sa radio est trop puissante, vous voyez, là, c'est trop puissant. On va être dans configuration du point d'accès et on peut baisser la puissance de mon point d'accès et l'appliquer. On peut aussi, sur le point d'accès, s'il y a trop de clients, c'est à une salle de formation, on peut aussi limiter le nombre d'utilisateurs grâce au load balance par rapport aux plages de fréquence de 4 ou 5. Donc définir qu'il y aura 10 clients sur le 2.4 et 10 clients sur le 5. Comme ça, le 11e client qui voudra se connecter sur l'une des plages radio sera automatiquement éjecté pour pouvoir se connecter sur le point d'accès voisin qui l'autorisera. Ça fait partie de toutes les fonctionnalités assez classiques donc de votre réseau. Pour là,
Ça, c'est par rapport aux mèches. Donc, on peut, là, c'est un petit rappel des modifications qui sont ça, c'est un petit rappel de ce qui a été fait à l'instant. Donc, par rapport au réseau Wi-Fi contrôlé, donc le gros aspect, de toute manière, une chose est sûre, c'est que si vous voulez faire du déploiement réseau Wi-Fi, que ce soit via un contrôleur ou via des points d'accès autonomes, même si vous faites du paramétrage en local, rien ne vous empêche et il sera impératif de faire de toute façon une étude de couverture sur site pour savoir comment se comporteront les points d'accès dans un environnement donc réseau inconnu, donc avec des différents éléments filtrants, ça peut être des murs en béton, ça peut être des fréquences radio différentes. Donc ça veut dire que même si vous faites, c'est pour ça qu'il est important de faire déjà un premier paramétrage dans vos locaux et ensuite d'aller voir chez votre client avec vos points d'accès et faire une étude de couverture vis-à-vis de ça. Une étude de couverture radio pour connaître l'environnement qui sera proposé là-bas, chez votre client. Donc, pardon. Est-ce que vous avez, par rapport aux questions qui peuvent être posées, que se passe-t-il si le contrôleur OC200 ou votre solution contrôlée tombe en panne? Donc les EAP continueront à diffuser le réseau Wi-Fi, mais ne pourront pas assurer le roaming. Tout simplement, ça fait partie des FAQ aussi qui sont diffusés sur notre site web. Une question qui peut aussi être qui peut être redondante, peut-on envisager de mettre un deuxième contrôleur en backup? Oui, tout simplement. On peut imaginer, par exemple, si on veut faire la haute tolérance de panne, mettre un deuxième contrôleur en doublon, avec le même type de paramétrage, pour permettre donc de compenser la perte du premier. C'est-à-dire que s'il y a un qui tombe en panne, le deuxième prendra automatiquement le relais vis-à-vis des points d'accès. Peut-on planifier les sauvegardes? Oui, tout à fait. Il y a un paramétrage dans les fonctions avancées qui permet de gérer et de planifier sur des plages horaires donc tous les backups. Planification des horaires, oui, je vous l'ai montré donc avec le scheduling. La conclusion donc par rapport à l'OC200, c'est une solution ergonomique assez simple à utiliser. Ça répond aux besoins des utilisateurs et des professionnels, en sens où ça répond à toutes les fonctions principales Wi-Fi sont intégrées dedans. Ça le roaming, le band steering, le mesh, supporte le 2K, le 5 GHz, le 102.11 AC. On peut gérer la puissance, on peut gérer les contrôles les utilisateurs, on peut filtrer les utilisateurs, ça fait partie des fonctions avancées. Ça apporte une meilleure visibilité parce que grâce à l'aspect cloud, vous avez un accès permanent sur votre réseau Wi-Fi. Après, ça peut être une application qui peut être téléchargée aussi sur vos téléphones Android ou autre. C'est une application qui est aussi gratuite. Et là, avec votre téléphone, ça va vous permettre aussi d'avoir un état des lieux rapide du déploiement Wi-Fi chez vos clients. Comme ça, si l'un de vos clients vous appelle pour un souci, de suite, vous pourrez avoir l'information sur votre téléphone en temps réel et pour de permettre ainsi de faire une première analyse. C'est assez simple. Voilà. Après, je vous laisserai l'utiliser. Simple à l'utilisation. Et après, donc, nous avons à disposition pour tout le monde sur notre site web toutes sortes de FAQ et des vidéos d'installation qui vous permettront de faire le point, de récapituler tout ça, tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention aujourd'hui. Donc, et je vous invite à tester. Il y a un émulateur aussi sur notre site web qui est à disposition gratuitement
pour vous permettre de vous donner une idée du logiciel et de l'application à déployer. Et je vous dis à bientôt.